Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une probabilité à l'aide d'un tableau croisé d'effectifs. Dans l'exemple, on nous dit que dans un club de joueurs d'échecs, il y a 50 personnes inscrites. Alors les joueurs peuvent jouer soit en catégorie junior ou bien en catégorie senior. Et on nous dit que la répartition des joueurs selon leur sexe est donnée dans le tableau ci-dessous. Donc nous sommes en présence ici d'un tableau croisé d'effectifs. Dans la première ligne, nous avons les personnes regroupées par sexe, et dans la première colonne, nous avons les personnes regroupées par catégorie junior ou senior. Alors on nous dit qu'on choisit un joueur au hasard dans ce club, et on note grand A l'événement la personne choisie est une femme, et grand B l'événement la personne choisie joue en catégorie junior. Dans la première question, on demande de déterminer P de B sachant A et d'interpréter le résultat. Alors pour répondre à cette question, on va commencer par rappeler ce que veut dire la notation P de B sachant A. Eh bien si A et B sont deux événements tels que P de A est différent de 0, la probabilité que l'événement B soit réalisé sachant que l'événement A est réalisé, eh bien s'appelle la probabilité conditionnelle de B sachant A, et on la note P de B sachant A. Autrement dit, dans la première question, quand on veut calculer P de B sachant A, ça veut dire sachant que l'événement A est réalisé, c'est-à-dire sachant que la personne choisie est une femme, quelle est la probabilité que cette personne joue en catégorie junior. Donc à partir du tableau, pour déterminer cette probabilité, on va se placer dans la colonne qui correspond aux femmes, puisqu'on sait que la personne choisie est une femme, et on va regarder parmi les femmes combien sont juniors. Ici nous voyons qu'il y a 12 femmes qui sont juniors sur 20 femmes au total, autrement dit P de B sachant A, ce sera 12 sur 20. Et donc pour interpréter ce résultat, on va dire que sachant que la personne choisie est une femme, eh bien la probabilité qu'elle soit en catégorie junior est de 12 sur 20, c'est-à-dire 0,6, c'est-à-dire 60%. Dans la question de A, on demande de calculer P de A et P de A inter B. Alors pour calculer P de A, eh bien on va calculer la probabilité que la personne choisie soit une femme. Il y a 50 personnes au total dans ce club et on sait que 20 personnes sont des femmes, donc P de A c'est tout simplement 20 divisé par 50. Ensuite on va calculer la probabilité de l'événement A inter B. Alors l'événement A inter B, c'est l'événement la personne choisie est une femme et la personne choisie est en catégorie junior. Donc on va essayer de repérer dans le tableau toutes les personnes qui sont à la fois des femmes et en catégorie junior. Et bien on voit qu'il y a 12 personnes qui font partie à la fois du groupe des femmes et du groupe de la catégorie junior. Alors puisqu'au total il y a 50 personnes dans ce club, eh bien on va dire que P de A inter B, ce sera 12 divisé par 50. Dans la question B, on demande de retrouver alors par le calcul P de B sachant A. Et donc pour faire cela, on va rappeler la formule à connaître pour les probabilités conditionnelles qui dit que P de B sachant A, c'est P de A inter B divisé par P de A. Donc pour calculer P de B sachant A, on va tout simplement écrire cette formule. Donc P de A inter B divisé par P de A. On va remplacer ensuite P de A inter B et P de A par leur valeur. Alors P de A inter B, on sait que c'est 12 divisé par 50. Le tout va être divisé par P de A, c'est-à-dire 20 divisé par 50. Donc ici on a un quotient de deux fractions, et donc divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Autrement dit ici, nous allons prendre l'inverse de 20 sur 50. Donc on va dire que P de B sachant A, c'est 12 sur 50 fois l'inverse de 20 sur 50, c'est-à-dire 50 sur 20. Donc on voit que les 50 ici vont disparaître, et il va rester tout simplement 12 sur 20. Et donc on a bien retrouvé par le calcul la valeur que nous avions trouvée dans la première question. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on sait que la personne choisie est un homme, et on demande la probabilité qu'il joue en catégorie senior. Autrement dit, ce qu'on cherche à calculer ici, c'est la probabilité que la personne joue en catégorie senior, c'est-à-dire l'événement contraire de l'événement B, donc P de B bar, mais pas simplement, c'est sachant que la personne choisie est un homme, c'est-à-dire sachant que l'événement contraire de A est réalisé, c'est-à-dire sachant A bar. Alors pour calculer cette probabilité, eh bien on peut tout simplement utiliser le tableau. Puisqu'ici on sait que la personne choisie est un homme, on va se placer dans la colonne qui correspond aux hommes, et on sait qu'il y a 30 hommes au total. Donc sachant que la personne est un homme, on va regarder la probabilité qu'elle joue en catégorie senior. On voit qu'il y a 10 hommes qui jouent en catégorie senior. Autrement dit, la probabilité cherchée est de 10 sur 30.